Un nom de domaine rend intelligible et facilement mémorisable l'adresse d'un contenu hébergé sur l'Internet par un système universel mis en place aux États-Unis. Il est composé de trois parties. Le nom de domaine de premier niveau, qui est une extension qui permet de confirmer l'origine du contenu avec plus ou moins de certitude. Le nom de domaine proprement dit, qui est le nom destiné au grand public. Et un préfixe qui indique le protocole utilisé sur Internet et qui, dans les navigateurs actuels, est devenu quasi inutile de préciser. Car en réalité, lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à un contenu distant et hébergé sur un autre matériel connecté à l'Internet, son adresse exacte est bien celle de son adresse IP, une suite de chiffres, voire maintenant de chiffres et de lettres, difficilement mémorisable et peu pratique. Le système DNS permet d'associer dans une base de données un nom intelligible avec une adresse IP afin de retrouver le contenu au bon endroit et de connecter les deux matériels. Concrètement, l'utilisateur renseigne le nom de domaine dans la barre de son navigateur et via l'assistance de son fournisseur d'accès à l'Internet qui va interroger la base de données DNS, va obtenir l'adresse IP correspondante et rediriger la demande vers le contenu demandé et qui pourra dès lors s'afficher et se connecter sur le matériel de l'utilisateur. C'est donc un système qui va simplifier l'interconnexion des terminaux sur Internet. Mais pour que le système fonctionne, il faut que le nom de domaine soit unique et que chacun utilise les mêmes règles d'élaboration, dans une sorte de standard commun. Ce dernier est géré par l'ICANN, assisté de l'IANA, pour la gestion des noms de domaine proprement dit. Cette organisation à but non lucratif gère et attribue les extensions ouvertes à tous sans restriction, dont voici quelques exemples. Celles qui sont soumises à des règles d'utilisation sans que ces dernières ne soient un gage de certitude. Les extensions qui confirment le domaine d'activité de celui ou celle qui la possède. Celle qui est associée à un pays ou un territoire, indépendant ou non, car par exemple pour la France et son .fr, on y place également les extensions des départements et territoires ainsi que des collectivités territoriales d'outre-mer, comme le .re pour la Réunion, .nc pour la Nouvelle-Calédonie, .pm pour Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple. Ces extensions nationales sont gérées par des bureaux d'enregistrement de proximité, dont l'AFNIC pour la France. On y trouve aussi les extensions catégorielles qui subdivisent les extensions nationales et bien d'autres que l'ICANN accepte au regard du développement de l'Internet. Enfin, notons qu'il existe encore, mais pour des raisons techniques et qui échappent à l'analyse de serveurs DNS, certaines extensions, notamment celles qui permettent d'établir des réseaux privés. Mais le nom de domaine, de sous-domaine techniquement parlant, qui permet la facilitation de connexion, est bien cette suite de caractères qui doit faire sens pour l'utilisateur. L'organisation qui souhaite en disposer doit s'adresser à un bureau d'enregistrement placé sous la coordination de l'AFNIC en France, qui en vérifiera seulement la disponibilité. La règle est simple, premier arrivé, premier servi. Si le nom est disponible, il est attribué au demandeur. Cela ne lui confère aucun droit de propriété sur ce dernier, mais simplement un droit d'usage de 1 à 10 ans renouvelable contre le paiement d'une redevance régulière. D'autant que ce droit peut être contesté de différentes façons. L'action en contrefaçon, si le nom de domaine réservé est déjà un droit protégé par les marques déposées ou les droits d'auteur établis, ou par l'usage du nom d'une entreprise ou d'une personne à qui cela peut porter préjudice avec l'action en concurrence déloyale, voire l'action en revendication lorsqu'une marque bien établie n'a pas été déposée. Ces trois procédures feront échec au droit d'usage concédé et qui pourra dès lors être réattribué à l'organisme qui a contesté.
Il existe pour cela des procédures amiables spécifiques qui peuvent, en cas d'échec, déboucher sur des procédures judiciaires. Notons que l'action en contrefaçon est également une procédure qui permet de réclamer des condamnations pénales. Notons qu'un nom de domaine dont l'usage n'a pas été contesté peut très bien faire l'objet d'un dépôt en tant que marque pour bénéficier de cette protection supplémentaire. Enfin, l'usage actif d'un nom de domaine, dans la mesure où le site en question est régulièrement mis à jour, offre la même protection qu'une marque notoire pour faire échec à la tentative de dépôt de la marque par un tiers.